On crée un marché parallèle entre le neuf et l'occasion. Ouais, on est un peu des pirates, on vient pour chahuter une catégorie qui marche à l'envers et on va assumer ça fort. On était 3 fondateurs à Paris dans le Sentier. 10 ans plus tard, on est 700 dans 18 pays, 3 continents, 15 millions de clients qui ont choisi d'acheter du reconditionné sur Back Market plutôt que d'aller acheter du neuf dans les enseignes qu'on connaît et qu'on distribue toute la journée. Et ça, c'est la principale fierté. C'est quoi la métrique qui toi t'importe le plus? Tu vois, le truc qui te dit on est vraiment dans la bonne voie, quoi. Je regarde la pénétration du reconditionné par rapport au neuf. Il y a combien de produits qui ont été achetés reconditionnés, combien qui ont été achetés neufs. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il y ait une progression du nombre de produits reconditionnés vendus. Les amis, avant de vous présenter ce podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour. C'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de gestion de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client hyper réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est déjà 1,5 million de pros qui sont déjà clients de Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a un peu plus de 3 ans, à l'époque où Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 pour mieux comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra 10 minutes seulement et ça se passe sur leur site conto.com, Q-O-N-T-O. Encore un grand merci à Conto de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans cet nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On n'a pas le temps, moi j'aime bien commencer par dire la résilience paye. Oui, j'ai enfin le CEO de Back Market avec moi. Comment vas-tu, Thibaut ? Bah écoute, je suis rarement accueilli comme ça avec autant d'enthousiasme, donc ça va bien. Je mets de l'enthousiasme parce que surtout, tu vas enchaîner les interviews aujourd'hui et je veux que tu te souviennes de cette interview. Bah écoute, c'est bien parti en tout cas, belle entrée en matière. Bon, raconte-moi pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Enfin, on s'est déjà rencontrés, mais surtout aujourd'hui, pourquoi t'enchaînes les interviews, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de Back Market. Voilà. On a lancé la plateforme il y a 10 ans, novembre 2014. On était 3 fondateurs à Paris, dans le Sentier. Et le cliché à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, mais bon, c'est la réalité, quoi. Un Normand, un Nantais et un autre qui avait grandi vers Fontainebleau qui se retrouve à Paris dans un incubateur. Jusque-là, rien de... Voilà. Et puis voilà, 10 ans plus tard, on est 700 dans 18 pays, 3 continents. 15 millions de users? Non, combien? Ouais. Il y a eu trop de chiffres ce matin. Il y a eu une belle keynote. Mais t'as raison, c'est celui-là qu'il faut retenir. 15 millions de clients. Ok. Qui ont choisi d'acheter du reconditionné sur Back Market plutôt que d'aller acheter du neuf dans les enseignes qu'on connaît et qu'on distribue toute la journée. Et ça, c'est la principale fierté, c'est qu'il se passe un truc. On va parler de plein de choses, c'est drôle, je voulais te dire, ouais, on prend une feuille, un stylo et on parle des sujets, mais on n'a pas le time, donc tu vas me faire full confiance. On va commencer par une première question. Bon, tout le monde connaît Back Market, si tu veux repitcher, je t'en prie. Moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui intéresse tes users en premier lieu? Est-ce que c'est l'impact positif sur notre planète ou est-ce que c'est l'aspect pécunier? Réponse 2, l'aspect pécunier d'abord. Après, ça en fait pas des mauvaises personnes pour autant. Pas du tout, mais c'est le produit d'appel, en tout cas la raison d'appel, c'est l'argent. La première raison pour laquelle tu vas te dire, en fait, je vais aller acheter mon produit sur Back Market plutôt que de le payer une fortune neuf, c'est ça, c'est l'économie prix. Donc tu économises en moyenne 50% du prix par rapport au neuf, parfois ça va jusqu'à 70%, donc tu viens d'abord pour ça. Après, on me demande toujours aux gens pourquoi vous êtes venus chez nous, qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur Back Market et pas ailleurs. Et là, dans les réponses, ils peuvent cocher plusieurs choses. Le prix, très honnête, straight, les garanties, parce que c'est des garanties que tu n'as pas sur l'occasion, et ou le facteur écologique. Et au début, quand on a lancé la boîte, il y en avait 3-4% qui répondaient l'écologie. Là, il y en a plus de 30% quand même qui cochent ça. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'ils l'ont fait ? Moi, si je te demande, Yacine, t'es venu là parce que t'as envie d'économiser de l'argent ou parce que t'as envie d'être une meilleure personne ? Tu vas vouloir dire que peut-être que t'étais une meilleure personne, mais il y en a un peu, tu vois, il y a un peu des deux. Ouais, je vois très très bien. C'est dur d'être honnête avec soi-même sur la raison qui pousse à acheter. Mais en vrai, on s'en fiche, c'est pas grave parce qu'à la fin de l'histoire, ce qui compte, c'est qu'ils aient acheté un produit reconditionné et pas neuf et qu'ils soient contents de leur achat.
et que quand la prochaine fois qu'ils en ont besoin d'en acheter un ou d'en revendre un qu'ils n'utilisent pas, ils reviennent chez nous. J'ai cette question en tant que CEO et je veux pas que tu me mytho. Dis-moi la vérité. Okay. C'est quoi la métrique qui, toi, t'importe le plus? Est-ce qu'elle est financière? Tu vois, le truc qui te dit on est vraiment dans la bonne voie, quoi. Moi, je regarde la pénétration du reconditionné par rapport au neuf. Donc, localement, en gros, dans chaque marché? Ouais, chaque marché. Je le regarde à l'échelle des pays. On a 18 pays. Et je vais regarder, sur 100 commandes le mois dernier en France, en Allemagne, il y a combien de produits qui ont été achetés reconditionnés, combien qui ont été achetés neufs. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il y ait une progression du nombre de produits reconditionnés vendus. Donc, pourquoi? Et donc back market. Parce qu'en fait, c'est assez... cette progression, ouais. Parce que ça veut dire qu'en fait, la proposition de valeur, elle marche. La raison principale, c'est quoi? C'est si je reprends la tech et je te le fais vraiment simple. Vas-y. Chaque année, en gros, c'est un marché où il y a 1,3 trillion de dollars de produits tech qui sont vendus dans le monde. En termes d'euros, dollars, c'est à peu près la même chose à 10% près. C'est n'importe quoi, on n'arrive même pas à comprendre tellement c'est gros. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont vendus soit neufs, soit reconditionnés, soit d'occasion. Quand ils sont neufs, ça veut dire qu'en fait, ils viennent d'être produits, ils sortent d'une usine. Et donc, pour être produit et sortir d'une usine, en fait, il faut extraire énormément de matières premières. Donc, ça veut dire du lithium, du cobalt, des terres rares, tout ce genre de trucs. Et ensuite, ça demande beaucoup d'énergie pour qu'ils soient assemblés, puis distribués et qu'ils finissent dans ta poche. Ça, chaque année, cette chaîne de valeur de production de produits électroniques neufs, ça crée 2 milliards de tonnes d'émissions de CO2. C'est un des marchés le plus polluant, je vais y arriver. C'est un des marchés les plus polluants. Ouais, exactement. 2 milliards, pour te donner un ordre de grandeur, c'est plus que le transport aérien. Dans le monde? Dans le monde. Ah ouais, ok. Voilà. Donc c'est plus polluant que l'avion. Plus d'impact négatif sur notre planète avec notre smartphone qu'on peut renouveler tous les ans, tous les 2 ans, que en prenant même 5 fois l'avion dans l'année, quoi. Si je prends les industries, genre le nombre d'émissions de carbone émises par les avions et que je compare au nombre d'émissions de carbone qui sont émises par la production de produits neufs, électroniques neufs, oui, c'est supérieur. La production de produits électroniques neufs est plus polluante que l'avion. Donc, je reprends, mais la métrique qui t'intéresse, en fait, j'ai l'impression qu'elle est presque éducative, c'est le changement de mœurs et de consommation dans un certain pays. J'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a 10 ans, vas-y, je vais te laisser répondre, mais vraiment, est-ce qu'il y a 10 ans, vous aviez cette ambition, ou est-ce que même vous disiez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir réutiliser des produits et juste le vendre moins cher? Ou est-ce que il y a 10 ans, il y avait déjà cet impact? En fait, tu as un peu les deux. T'avais un truc de bon sens, quoi, qui était de dire, moi j'ai découvert cette industrie du reconditionné dans mon premier job. C'était quoi? Je bossais dans une boîte à Paris qui s'appelle NetEven. On était, une quarantaine de salariés. Mon job, moi j'étais commercial, donc je devais développer mon portefeuille de clients. Et dedans, j'avais 4 usines dont le métier c'était de reconditionner des smartphones. Ok. Et sauf que quand tu travailles dans le web, tu vois, tu vas pas tout le temps voir tes clients, beaucoup de téléphones, de vidéoconférences, tout ça. Et à un moment, je suis allé visiter une de ces usines à Brive-la-Gaillarde, donc dans le sud-ouest de la France. Très jolie bourgade, mais franchement pas très accessible depuis Paris. Et là, j'ai découvert la magie du reconditionné, mais visuellement, en fait, il faut le voir pour comprendre. Donc t'arrives, t'es paumé au milieu de nulle part. Tu pousses la porte, déjà tu vois un nombre de téléphones en milliers, et tu te dis waouh, c'est beaucoup. Très, très variable, différents états, des trucs fracassés, mais des trucs en parfait état. Et là, tu vois le reconditionnement, donc la chaîne qu'ils avaient montée, c'était premier check, on les teste tous, quoi. On les branche, est-ce qu'ils s'allument? Oui, non. Deuxième test, est-ce qu'ils se connectent au Wi-Fi Bluetooth? Ils avaient créé des trucs. Et donc moi je vois ça, je suis la visite où ils me font toute la chaîne. T'arrives dans une salle blanche, t'as des gens en blouse, genre. En blouse, quoi, comme s'il y avait une épidémie qui allait terminer l'espèce humaine et tout ça. Oh, précurseur. Voilà. Sauf qu'en fait, ils sont juste dans cette salle blanche qui a un espèce d'énorme aspirateur qui est mis au-dessus d'une salle blanche. C'est juste pour pas qu'il y ait de poussière qui soit mise dans les produits quand on les ouvre pour remplacer des pièces. Ok. Parce qu'après,
Si tu as de la poussière, quand ça chauffe, bah, ça peut brûler. Voilà. Donc, c'est des risques de sécurité. J'imagine que c'est la même chose pour les manufactureurs quand ils créent les téléphones. Exactement, ouais. Quand ils les assemblent. Mais donc, tu as un choc visuel qui se crée à ce moment-là. Et puis, je me dis surtout, mais c'est quand même fou, à la fin de l'histoire, ils les vendent reconditionnés, mais ils les vendent sur Fnac, sur Amazon, sur eBay. Moi, je les aidais à vendre leurs produits partout, en fait. Mais les gens qui sont de l'autre côté de leur ordinateur n'ont aucune idée de ce qui s'est passé sur ce produit. Ils pensent qu'ils achètent un produit d'occasion, mais qui peut sortir de chez toi, Yacine. Hein, tu en as probablement pris soin et tout ça. Mais en vrai, toi, tu n'offres aucune garantie. Bien Ça se sûr. trouve, ton truc, tu l'as maltraité. Et s'il y a un problème, bah, t'es tout seul. Ok. Eux, ils avaient déjà des garanties, déjà un SAV. Ils avaient déjà Les prémices de Back Market. Exactement. Les prémices du reconditionnement, ils savaient le faire. Et c'est juste que cette révolution était très industrielle. Il n'y avait personne qui savait. Donc moi, c'est comme ça que l'idée est venue et que je me suis dit, mais il faut juste le dire aux gens. En fait, au lieu d'acheter un produit sur le bon coin ou de jouer à la roulette pour savoir s'il va être de qualité ou pas et si tu vas avoir un SAV, s'il y a un problème ou pas, on va créer un site. C'est un étalage. Et vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas, madame. C'est des produits triés sur le volet, c'est des professionnels, il y a des garanties. Et s'il y a un problème, on va gérer le problème pour vous, il n'y aura pas de problème. On n'a pas répété ensemble avant, on est d'accord? Non. Bon, je vais te raconter une histoire qui est très très drôle en 30 secondes. Vas-y. J'ai acheté sur le bon coin des AirPods et j'arrive, rendez-vous à genre, je sais plus si c'était Gare de Lyon ou quoi, le gars il arrive, il me montre mais il a 10 boîtes, tu vois, en mode tombé du camion. Moi je négo, je me souviens à l'époque, il les vendait peut-être 100 balles et j'étais en mode ok, je t'en prends 2, tu me les fais à 150. Donc, je négocie et tout, je les teste en 30 secondes, ça marche. J'en offre un à ma mère, il meurt dans ses mains. Et du coup, je vais sur Back Market et c'est le premier achat que j'ai fait, ça a été des beaux AirPods pour ma mère. Et ce qui est trop drôle, c'est que ça illustre littéralement ce que tu viens de dire sur la confiance, le SAV. On va avancer un tout petit peu, mais ils m'ont pas payé pour ça, je vous rassure. Justement, le reconditionné à cette époque, c'est... Ouais, est-ce que tu as des références? Ce que je trouve ouf, là on parle d'un point de vue business, c'est que c'est pas vous qui faites les réparations, même si vous avez un... Alors, je viens de vous en parler, il y a le Innovation Lab, je crois, c'est ça. Il y a une belle démo ce matin, dédicace à Kevin. C'était Kevin, hein? Ouais, c'est Kevin, ça. c'est lui le boss. Bonne mémoire. Non, je retombe sur mes pieds. Ce dont je voulais parler, c'est, j'ai l'impression, là je vais jouer le VC. Ok Thibaut, tu es en train de créer une marketplace en fait. Elle est où l'offre? Elle est où la demande? Est-ce qu'il y avait déjà une offre? Et là je parle du côté des refurbishers, des reconditionneurs. Ouais. Ça a été quoi un peu ton approche sur, tu vois, le 0 to 1, cette première réflexion là-dessus? La première chose qu'on a fait, en fait, quand tu crées une marketplace, comme tu dis, donc c'est une place de marché, donc tu as besoin d'avoir de l'offre et de la demande, et tu les fais rencontrer à un endroit. C'est égal et ouais. Exactement. Et cet endroit, bah, c'est notre site. C'est backmarket.fr, backmarket.com, peu importe, ça dépend où tu es. Back, hein, pas black, on est d'accord. Non, backmarket. Mais ça, ça tuera toute ta vie. Ça va nous suivre toute notre vie. Merci Vianney, si tu nous écoutes ou si tu regardes ce truc à un moment. Encore une fois, merci pour avoir trouvé ce nom. Après, vous avez qu'à pas mettre la typo en noir aussi. Enfin, C'était complètement choisi. On est d'accord. Quand il a choisi ce nom-là, pour la petite histoire, on devait s'appeler Jung. En allemand, ça veut dire jeune, avec J-U-N-G. Ah ok, ok. En anglais aussi. 10 jours avant, ouais, mais, oui, mais c'est Jung quoi, à la française si tu veux. Sauf que Vianney avait la bonne idée de dire bah ça sera un J tréma. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, donc ça sera mémorable. Ok, bah super, merci Vianney. ça va être facile en SEO du coup vu que cette lettre n'existe pas. Beau référencement, ouais. Mais surtout, on passe un coup de fil au cousin d'un copain qui était avocat en propriété intellectuelle. On découvre qu'il y a un Alsacien qui a ouvert un shop il y a 20 ans quoi, en Alsace qui vend des aspirateurs, des machines à laver, des machines à café, mais il s'appelle Jung. Comme nous. Et on demande, c'est un problème du coup? Et là, il nous dit franchement, ouais. Enfin, si il veut venir vous emmerder, veut venir vous chercher. Il a le nom de domaine. Il a le nom de domaine, il a la marque, il a l'antériorité, donc c'est lui qui aura raison. Et si votre affaire, ça marche, bah en fait, plus ça marche, plus vous allez devoir le payer d'argent. Donc là, on se dit, ok, merde, il faut trouver un nouveau nom. Moi, je me retourne, je sais pas faire ça, c'est Vianney. Et Vianney, il revient avec sa présentation le lendemain. En disant, je crois que j'ai trouvé un nouveau nom, les gars, et c'est mieux en fait. Et ça s'appelle Back Market. Et là, typo noir et blanche, ça commence par un drapeau de pirate, écrit avec du brush, tu vois. Back Market.
boutique de lutte contre l'obsolescence programmée. Deuxième slide, un point levé en mode, voilà, en fait, on va assumer un peu plus fort que Jung, c'était trop calme. On crée un marché parallèle entre le neuf et l'occasion. Ouais, on est un peu des pirates, on vient pour chahuter une catégorie qui marche à l'envers, qui est très linéaire et qui est... Presque un oligopole, quoi. Exactement, et on va assumer ça fort. T'as été convaincu, franchement, ou pas? Moi, Si Vianney il nous écoute là, il valide ou pas? Ou il dit back market, t'étais pas sûr dès le début? Non, moi j'ai trouvé ça ouf. Ouais. Après, parce que souvent tu crées une pour boîte. pour être complètement honnête, oui, c'est vrai que t'as le truc de. Mais ça fait quand même 3 mois qu'on est en train de regarder Jung toute la journée. On commence à le pitcher un peu autour de nous et tout. C'est un nouveau nom, c'est un peu pénible, t'es sûr que ça va marcher. Donc t'as un truc de. Oh, je sais pas trop. Et puis en fait, je sais pas, ça a pas mis longtemps quand même. Avant de me dire, ah, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont. En plus, on parle d'une marketplace, pareil un peu là pour le coup pour Le Bon Coin, mais qui ont créé une vraie brand. On va en parler, mais surtout sur ça, là, le titre. Dis-moi si je me trompe, les startups à ce moment-là, elles se disent on choisit un nom sur les 2 premières années, et dès qu'on commence à boomer, on va refaire toute l'ADA. Ouais. Vous sentez que ça vous a aidé ce truc? Back market, black market, et d'ailleurs toute la pub derrière. Alors, le black market, ça nous a pas aidé, parce que du coup, t'as tout le truc de mais est-ce que c'est legit Mais on s'en souvient un peu. Voilà. Après, tu t'en souviens, effectivement. Mais back market, c'était un très bon choix parce que, en fait, maintenant qu'on est à l'international, c'est un nom qui marche partout dans le monde, surtout dans les pays anglophones. Et ça parle un peu tout seul de ce que tu fais. C'est le marché des produits retour, voilà, c'est le retour des produits sur le marché. Donc, tu as l'économie circulaire. Tu peux comprendre que il y a quelque chose d'économie circulaire. C'est back to the market. Et via une petite anecdote, mais quand il a calé le nom, il nous a dit, les gars, il y a Facebook, là, vous savez, cette petite boîte qui fait des réseaux sociaux et tout ça. On va faire exactement le contraire. Eux, ils ont commencé, ils s'appelaient The Facebook. Nous, notre objectif, c'est que quand on aura réussi, les gens ils disent, je l'ai acheté sur le back market, sur The back market. Excellent. Et enfin bref, je sais qui, c'est Justin Timberlake dans le film qui dit drop the just Facebook. Ouais, exactement. Qui joue. Juste, je t'ai posé la question, après on a grave dérivé sur le branding. Quand tu commences sur cette idée justement de place de marché, qu'est-ce que tu vas voir en premier? Comment tu valides même sur la côté demande que clairement quoi, le reconditionner, et tu l'as dit toi-même juste avant avec Le Bon Coin, il y a un côté doute, incertitude. Tu te dis, on va quand même réussir à tacler ça direct juste avec un beau SAV et une garantie. Non, ça, c'était le gros pari. Okay. En fait, ce que je savais et ce que je maîtrisais avant grâce à mon premier boulot dont je t'ai parlé chez Nativan, c'est que je connaissais ces 4 usines de reconditionnement de smartphones qui faisaient super bien leur travail et sur lesquelles je pouvais compter pour avoir de l'offre sur le site et de l'offre de qualité. Donc, tu as capitalisé sur une relation que tu avais avant, en fait. On a dit avec mon CTO et mon autre associé Quentin, au fondateur Nativan, on va partir tous les deux, on va monter cette place de marché dédiée aux produits reconditionnés parce qu'aujourd'hui, c'est trop flou pour le consommateur. Il ne sait pas si c'est d'occasion reconditionné. Ça n'existe même pas dans le dictionnaire, le mot reconditionné. Ah ouais? Non, ça n'existait pas. Ah, c'est trop drôle. Et donc, on y va parce que franchement, il y a une valeur de dingue. Moi, le premier truc qui s'est passé quand j'ai compris ce que c'était, c'est que j'ai acheté. J'étais convaincu en tant que conso. Il t'a duré combien de temps? J'ai acheté mon iPhone 4. Alors, il m'a duré un peu moins de 2 ans de mémoire, mais parce que je l'ai fracassé, mais parce que j'avais un scooter, que j'étais pas le plus précautionneux du monde. Donc, quand je voulais regarder mon GPS, en fait, je le sortais de la poche, j'avais pas la tâche qui allait bien, etc. Donc, moi, forcément, quand tu fais ça et que tu le laisses tomber sur le pont de l'Alma, il reste plus grand-chose quand tu reviens. Il y a une voiture. Sacré pont de l'Alma, c'est les Didi, non? C'est les Didi, ouais. Alors trop moi, moi, je sais pas, mais en gros, c'était entièrement dû à ma voilà, je m'en suis pas bien occupé, je l'ai laissé tomber, T'es pas précautionneux? Non. Ok. Pas assez en tout cas. À l'époque, j'ai progressé maintenant. Je fais plus attention aux produits. Mais donc, c'est comme ça que c'est venu. Moi, j'étais convaincu en tant que conso et je me suis dit, mais tiens, mais il y a plein de consommateurs qui seraient contents de ne pas payer. Alors, à l'époque, c'était que 700 € le nouvel iPhone. Mais ce qui était déjà énorme. Ce qui était déjà énorme, en fait. De ne pas payer 700 €, mais de payer que 250-300 € et d'avoir le produit de l'année dernière avec des garanties.
Donc moi, j'étais convaincu en tant que conso, Quentin aussi, Vianney aussi. On avait l'offre. Vous n'avez pas fait de recherche d'études de marché sur la demande? Je peux en faire plein, mais en fait, comme je te disais, le mot reconditionné n'existait pas. Moi, je voyais les ventes se développer sur eBay, sur Amazon, sur Fnac, mais c'était mon boulot de le faire. Et je voyais que ça marchait, mais que ça capait quand même, parce que les gens ne comprenaient pas. Donc en fait, il y avait toujours la guerre des prix avec monsieur et madame tout le monde qui pouvaient se positionner, comme ils peuvent encore se positionner sur ces mêmes offres aujourd'hui. Donc ça diluait énormément la proposition de valeur de ces reconditionneurs. Et c'était parfaitement invisible pour le consommateur. Donc, c'était le pari, et ça aurait pu pas marcher du tout, hein, mais de se dire, franchement, si on l'explique bien sur le site, et que la personne qui arrive sur le site, elle comprend, mais en fait, c'est des produits qui ont déjà été utilisés, mais c'est garanti 6 mois, c'est clair, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème, parce que je suis dans un environnement rassurant, peut-être que ça va marcher. Donc le pari, c'était ça. 10 ans plus tard. Ça marche? Et 10 ans plus tard, je peux dire que ça marche, ça va dans la bonne direction. Est-ce que ça a dépassé tes expectations ou pas encore? Attends, celle d'il y a 10 ans, pas celle de Thibaut aujourd'hui qui veut tout péter dans 10 ans encore. Celle d'il y a 10 ans, oui, parce que en fait, quand tu lances ta boîte et que tu es dans un statut de chômeur et que en fait, tu vas allumer ton site internet et t'espères juste que ça va marcher. Ouais, qu'il y ait une commande et pas toi. Que ça soit pas toi. Une commande, 2 commandes, et puis tous les jours tu regardes. Moi, je regardais Google Analytics et il te donne une vue où tu peux voir la carte de la France, et quand les utilisateurs se connectent à ton site, tu vois où ils sont. Donc là, je voyais, il y a un gars à Lille qui s'est connecté, un gars à Nantes. Grande ville ou pas forcément? Quand c'était Nantes ou Paris, je me disais, ok, c'est forcément quelqu'un qui est dans l'incubateur, ou c'est forcément ma mère. Ou, ok, t'avais ce qui est à Nantes. Bah oui. Mais non, et après, tu as commencé à voir que ça allait d'un peu partout. Et là, quand tu commences à voir que ça clignote un peu à Limoges et tout ça, tu te dis, ok, là, je connais vraiment personne là-bas, c'est bon signe. Il y a une typo là sur les first users, juste les early adopters, je sais pas comment on appelle ça, mais est-ce que c'est des citadins, est-ce que c'est plus dans des milieux ruraux? Les premières commandes, il faudra que je retrouve, mais première commande, c'est ma mère, donc voilà. Citadine, peut-être, je sais. Citadine, Nantes. Mais au bout d'un mois, on a eu notre premier client. C'est pas bien pour des raisons de RGPD et tout ça, mais au début, on faisait ça. On copiait-collait nom, prénom du client sur Google. Et moi, le premier truc que je regardais, c'est en fait, est-ce que je le connais? Tu vois, sur LinkedIn, est-ce qu'on a des relations en commun? Ou sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que en fait la commande est légitime pour toi, ou est-ce qu'elle est biaisée? Ou est-ce que c'est vraiment genre friends and family, ma sœur qui a convaincu après une longue soirée en disant mais je te jure que ça marche, j'ai bien tuné là ses potes. Exactement. Et là au bout d'un mois on commence à avoir des clients qu'on connaît pas, et donc qui ont acheté et qui ont eu confiance et qui sont contents. Incroyable. Et donc là on se dit ok, bon, là ça marche. Ce que j'adore, ça c'est juste la parenthèse, et c'est aussi à toutes les personnes qui nous regardent, tu vois, on te dit faites études de marché. La meilleure des choses à faire, c'est faire. Donc je pense que c'est lancer, parler aux gens, mais surtout, tu me parles d'un gut feeling. Tu te dis que toi, tu aurais pu être solution de back market à l'époque où c'était juste une idée. Donc il n'y a aucune raison que d'autres personnes ne le soient pas. Si, il y a plein de raisons pour que deux personnes ne le soient pas, mais elles n'étaient pas assez fortes pour pas le faire. Mais l'intuition que ça pouvait résonner et convaincre des populations différentes que moi, 25 ans à l'époque, qu'à mon premier boulot, qui gagne pas énormément d'argent et tout ça, je me suis dit que ça pouvait parler à tous les étudiants, que ça pouvait parler à tous les jeunes actifs. Je me suis aussi dit peut-être que des parents, ils n'ont pas envie de débourser des sommes folles pour leurs ados qui commençaient à avoir des téléphones, tu vois, vers 4e, 3e seconde, tout ça. Bon, voilà, il n'y a pas de preuve parfaite. De toute façon, encore une fois, le mot n'existait pas dans le dictionnaire. Donc, Est-ce que les premiers reconditionneurs, on les appelle comme ça? Oui. Ouais. Est-ce que c'était justement cette usine dont c'était ton client? Bien sûr. Ouais. À Novo, Brive-la-Gaillarde. Ils sont toujours là? Si ces salariés de Brive-la-Gaillarde m'écoutent, ils sont encore là. Ils ont vécu beaucoup de choses depuis 10 ans. Ces gens-là, il y a eu des hauts et des bas économiques. Ils ont été rachetés par un groupe qui s'appelle Ingram il y a
au moins 6-7 ans maintenant. Ok. Ensuite, ils se sont réinventés. Au début, ils faisaient que des smartphones et des box d'internet, tu vois, des box pour Orange. Ils avaient le contrat Orange. Ah, ok. Donc ces gens-là, ils ont commencé cette activité de reconditionnement en étant prestataires de maintenance pour Orange. Dès qu'il y a un problème de box, tout le monde renvoyait sa box à Brive-la-Gaillarde, c'était réparé et ensuite ça repartait chez un nouveau consommateur. Et aussi, quand les box, à l'époque, ça n'existe plus trop. Bon, ça existe encore maintenant, mais les box, elles changeaient tous les 6 mois, tous les ans. Il y avait je vois ce que la tu veux dire. nouvelle box. Ah, moi, j'ai la nouvelle Freebox et tout ça. Bon, Freebox fait encore ça, hein, mais... Ouais, ils font encore des trucs comme ça. Mais bon, en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais il n'y a plus d'innovation depuis plusieurs années. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a plus de grand-chose qui se passe là-dessus. Mais à l'époque, ça changeait beaucoup. Donc, c'était des millions de box qui repassaient par Brive-la-Gaillarde pour Orange, qui étaient reconditionnées. Ils enlevaient Orange et tout ça. Et ensuite, c'était revendu dans les pays de l'Est pour équiper... je me souviens, la Pologne était un gros marché, etc. Ah ouais, Ouais. Ou Orange opéré, du coup? Non, c'était pas Orange. Les Ah, ils box revendaient étaient ça à revendus à des opérateurs locaux. étrangers Ok. qui rachetaient des boîtes qui fonctionnaient parfaitement. Mais donc, c'est créé comme ça à nouveau à Brive-la-Gaillarde. Ensuite, ils ont fait des smartphones parce qu'ils se sont dit, en fait, c'est pas si différent, c'est pas si compliqué. Orange a aussi un besoin, nous, on se positionne. Et de fil en aiguille, ils ont développé cette activité. Et aujourd'hui, là, ce qu'ils vendent sur Back Market, si vous regardez la boutique Love to Recycle d'Anovo, qui est notre premier partenaire, enfin un de nos 4 premiers partenaires, ils vendent des friteuses reconditionnées. Que des friteuses? Des friteuses, de l'électroménager cuisine reconditionné. Pourquoi? Je suis curieux. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu peux m'expliquer, le modèle... Je sais pas à quelle fois vous êtes transparent, mais comment vous vous rémunérez? J'imagine qu'il y a, C'est il y a très une simple. commission. On prend une commission sur les ventes. Voilà. Elle est de combien? Elle varie entre de 8% à 12%. Ça dépend des catégories de produits. Donc, pour bien comprendre, lorsque tu fais donc 8-12% et le reste va dans la poche soit de vendeur. Et comment tu rémunères du coup le reconditionneur? Toi, t'es vendeur, t'es à Brive-la-Gaillarde, c'est toi qui gères la boutique de Love to Recycle. Imagine, tu fais, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Ok. Tu payes une commission de 10% sur tes produits parce que tu vends des tablettes et des ordinateurs et que la commission sur ces produits-là, c'est 10%. Toi, tu vas toucher 90 000 euros et puis il y a 10 000 euros de commission que tu vas verser à Back Market. Et est-ce que, proportionnellement, vous leur avez ramené plus de chiffre d'affaires, de volume? Énormément. Je veux savoir. En fait, vous ne servez pas que les customers, quoi. C'était le but. Il faut, en fait, si tu es une place de marché, si tu es une marketplace, il faut que tu crées de la valeur pour les deux. 3 parties. Ok. Le client. Il faut que le client il soit content, qu'il trouve son compte. Donc lui, il trouve chez Back Market et le reconditionneur. Des produits moins chers qui fonctionnent avec un service qui va bien. Le vendeur, il faut que ça lui apporte du business, que ça fasse des ventes pour lui. Et qui s'y retrouve à la fois tu vois, un ratio simple de combien d'argent ça me rapporte par rapport à ce que ça me coûte d'opérer ce canal de distribution. Et nous, on a tout fait pour que ça lui coûte le moins possible. Ok. On a fait toutes les intégrations techniques pour que ça soit vraiment le plus facile pour lui de le faire. Et 3, il faut que ça marche pour toi en tant que marketplace, Back Market. Il faut que tu puisses t'y retrouver avec ces 10% et que tu puisses continuer à développer l'entreprise. Non, je croyais que tu n'avais pas terminé. Non, c'est tout. C'est une très belle intro. Et ça marche, et c'est encore le cas, et c'est le truc que tu dois te poser comme question quand tu as une marketplace, peu importe, si tu es Deliveroo, Uber, Airbnb, c'est le prochain feature que je vais créer. Par exemple, on parlait d'Express Replacement tout à l'heure à la keynote, et il faut que ça marche pour tout le monde. Il faut que ça marche pour les consos, il faut qu'ils soient contents, les vendeurs, il faut qu'ils soient contents, et Back Market, il faut que ça crée de la valeur pour les 3. Tu as parlé du fait, cette valeur justement, je sais pas comment dire, mais 10 ans plus tard, cette valeur se traduit en profitability, en rentabilité. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu, est-ce que vous vendez vous permettez, et après on va parler des partenariats, et on va aussi parler de la personne au marketing, beaucoup de sujets, je sais pas si on aura le temps de tout couvrir. Juste sur ça, let's go. Est-ce qu'il y a un produit, est-ce que Apple vous permet de vendre beaucoup mieux et vous permet de marger beaucoup mieux? Ils nous permettent pas de marger beaucoup mieux, mais Apple est une marque premium. Tu peux pas te permettre de pas vendre. C'est la capitalisation la plus importante du monde, ou la deuxième. Enfin, il y a toujours un petit. Enfin, on s'en fout, mais en gros, c'est la marque de référence dans la technologie.
Donc Apple est important dans notre mix. C'est des produits qui sont extrêmement chers. Là, on a encore vu ce qu'ils ont sorti la semaine dernière à la keynote, qui ne sont donc pas accessibles du tout à tous. Et donc le fait de les avoir beaucoup moins chers et de limiter son impact carbone en achetant reconditionné plutôt que neuf, ça intéresse une partie importante de la population. Donc non, on ne peut pas se passer d'Apple. Apple, c'est important dans la vie des gens. Je sais pas ce que tu as comme produit. Bon, bah, tu le regardes à droite. Hein. Ouais, bah, a priori, tu fais partie de ces utilisateurs. Moi aussi. T'as quoi comme phone sur toi? Là, j'ai un iPhone 12 Pro Max. Voilà. J'avais un iPhone 8 Plus jusqu'à cet été. Ça faisait 6 ans et demi que je l'avais. J'étais trop fier. Et je le claquais comme ça sur la table en disant mais vous, ils servent à rien, vos nouveaux produits, ils font rien plus que moi. Et personne ne sait ce qu'ils font de mieux de plus. Et la vérité, c'est que mon 12 Pro Max ne fait rien de plus. Mais que là, le 8 Plus, malheureusement, il a descendu les escaliers tout seul cet été. Oui, il a pris cher. Et que Kevin, mon Head of Innovation Lab, t'as dit c'est pas possible de le réparer. Là, t'as fracassé l'écran, le back case et le châssis est tordu. Donc, en fait, je peux plus rien faire pour toi, Thibaut. Je suis désolé, il va falloir que tu le revendes pour pièces via notre programme de trade-in et que tu passes à autre chose. T'as récupéré combien dessus? Tu te souviens ou pas? Parce que je pourrais regarder, mais j'ai dû récupérer un truc comme 50 €. Ouais, ok. Parce qu'un iPhone, je crois on l'a vu ce matin à la keynote, un iPhone, celui que t'as entre les mains, il vaut 200, 250 peut-être aujourd'hui? Le 12, non, toi t'es Pro Max, un peu non, plus, ça doit être plutôt 300 plus. Non, mais toi, si tu le revends à back market, en tant que toi revendeur. Mon 12 Pro Max? Ouais, s'ils veulent le récupérer et qu'il est en bon état. Je pourrais le faire là devant toi à la va-vite. Allez. Vas-y, c'est parti, je le sors. Tac, tac. Et après, moi je te spoil, on va parler de la keynote. Vous vous foutez quand même bien la gueule d'Apple. Et ça, on va en parler. C'est incroyable. On se fout pas de leur gueule. Si. Il y a Apple. Moi, je trouve qu'Apple, c'est une contrainte. Vous êtes obligé de le vendre. Mais vous voulez pas du tout être associé à eux. Dis-moi si je me trompe. Tu peux m'en parler après. Et du coup, on va parler de la com. Et spoiler, vous avez fait une keynote comme Apple. En fait, on a toujours aimé être un peu le petit frère qui vient leur faire des guilis, tu vois. En gros, on n'est pas en train d'être irrespectueux par rapport à ce qu'ils font. Ils font des produits que tout le monde désire, qui marchent bien. Voilà. C'est des produits, franchement, qui sont ultra désirables. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont beaux, etc. Mais en fait, le seul truc qu'on dit, c'est que là, il y a plus d'innovation depuis plusieurs années, que ça crée une montagne d'émissions de CO2, cette histoire. Donc, il faut réinventer le modèle. Il faut juste que ça soit plus circulaire. Il faut juste dire aux gens que ça sert à rien d'acheter neuf un produit à plus de 1 000 € parce que ceux qui ont 4 ans, 5 ans, en fait, ils marchent aussi bien et ils coûtent que entre 200 et 300 €. Donc, c'est tout ce qu'on dit. Nous, on vient là pour dire, mais arrêtez de vous faire absorber par ces pubs parce qu'on se fait matraquer par ces pubs quand même. Bah, j'allais te le dire, c'est le marketing au service du business et plus le business ou produit au service du marketing en fait. Exactement. On en parle juste après. Vas-y, montre. Tu penses donc qu'il je suis en train de le faire. Donc tu vois, il est en bon état, tout ça. Je l'ai acheté. T'es sur le site ou sur l'app là? Je suis sur l'app. Ouais. Ok, on va en parler après. Sur l'app, tu vois, je te fais bon. Et là, je suis sur l'app américaine, donc il va me proposer un peu moins d'argent que si j'étais en France parce que les prix sont moins forts aux États-Unis. Ah, c'est pour ça qu'il y avait une différence de pricing sur votre. Combien? 423 $. 423 pour un 12 Pro Max? Et ouais. C'est ouf. Ouais, c'est énorme. C'est ouf parce que tu le vends maintenant et tu rachètes ne serait-ce qu'un 13 ou 14 sur ton site. Oui. Et peut-être que ça te coûte 100 $. Ouais, 100 ou 200 balles max, quoi. Mais ok. Parce que moi, je tiens à dire que j'ai toutes les gammes là. T'as du XR, du 13, du 14 Pro Max. C'est pour de la vidéo. Et tu l'as dit, en fait, ce que j'adorais aussi pendant la keynote, c'est que vous disiez, mais les gars, rendez-vous compte, il n'y a aucune innovation que vous utilisez. Moi, je vais aller plus loin. J'ai désactivé Siri, mais ce depuis 5-6 ans. Parce que j'aime pas, il y avait des trucs de comme quoi il t'espionnait ou quoi. Oui. Je suis d'accord. C'est ouf quand même. Enfin bref. C'est ouf, mais tu vois, j'avais une interview juste avant de venir te voir là. Et je lui ai posé la question à la journaliste, je lui ai dit juste, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre l'iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou ça juste vous m'en donnez une ou deux quoi. Bon évidemment il y a eu un silence assez long. Jacques a dit pas de Jack. Ouais voilà. Non, mais après il y a toujours le moment où on te dit si la caméra quand même et tout. Oui on va faire des photos avec la même photo, je vais les imprimer puis on va jouer au jeu des 7 différences.
Moi, je fais de la vidéo en 4K. Je te jure que c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté un 14 Pro Max, par exemple. Voilà, mais toi, c'est ton métier. Oui, oui, Tu non, bien vois, sûr. tu es youtubeur, tu fais du Non. contenu. Pardon, tu n'es pas youtubeur, mais tu fais du contenu vidéo, tu as besoin de stabilisation, etc. Bien sûr. Enfin, tu représentes pas 100% de la population. Bien sûr, tu vois. bien sûr. Donc oui, il y a peut-être des stabilisateurs sur l'iPhone 14 Pro Max qu'il n'y a pas sur le 8 Plus. Et les photos sont effectivement un peu mieux 5 ans plus tard. Mais franchement, On n'en tu a les pas imprimes besoin. en grand, tes photos dans ton salon. Non. Putain, je voulais en parler même du fait que toutes les photos qu'on prend, je sais pas toi, mais moi je les regarde jamais. Et je veux pas les perdre, hein, mais Non, je ne les regarde Tu veux pas jamais. les perdre, t'es prêt à payer à iCloud un Ouais, peu c'est plus ça, pour tu pas les vois. perdre. T'envoies toujours des photos je vais rester poli, mais bon, qui servent un peu à rien, quoi. Genre, ouais, j'ai ma fille qui rentre à l'école, tu partages sur le groupe WhatsApp avec tes copains, c'est la rentrée des classes, t'as réussi à faire ton soufflé, t'es trop content parce que tu cuisines jamais et il a monté, mais c'est que... Tu parles de ta vie là en fait. Ouais, je peux te parler de ma vie exactement, mais en fait, c'est des photos qui tournent sur un groupe WhatsApp, Ouais. ça déclenche des émotions qui sont sympas parce que t'es avec ta famille ou avec tes amis. T'es pas un photographe pro, quoi. Mais non, en fait, tu vas pas l'imprimer sur ton mur dans ton salon, cette photo. Parlons juste de la com, du marketing. Moi, je l'ai toujours dit, je suis très clivant là-dessus. J'aime pas la pub, j'aime pas le marketing, parce que je trouve que c'est une perte de temps, vraiment. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le fait malheureusement. Vraiment, hein, quoi. Moi, un truc, je vais te donner un ordre d'idée, moi qui regarde du foot et qui ne paye pas Canal, je le dis haut et fort depuis des années. Désolé Canal. Comment tu peux payer 30 balles de plus par mois ou 20 balles et te taper de la pub encore dedans? C'est un truc que j'ai trop du mal à comprendre, mais passons. En revanche, et c'est quand même positif ce que je vais dire, vous avez pris la pub et vous en avez fait un asset. Pour moi, la pub est censée être au service de votre business pour pouvoir communiquer là-dessus. Mais en fait, vous avez joué sur de l'humour. Et là, directement, j'ai quelqu'un à qui je pense. Nicolas, ton cousin, pardon, de la vie, qui a bossé avec Buzzman. Est-ce qu'il y a une influence dedans avec l'humour? Alors là, dire que Nicolas, mon cousin, s'est inspiré de ce qu'on a fait avec Back Market. Non, c'est l'inverse. Est-ce que Ah oui. toi, vous vous êtes inspiré de la marque de fabrique qui est Buzzman, qui bosse aussi avec Uber Eats, avec Burger King, le burger mystère de Burger King? Bien sûr, vous avez c'est- une offre similaire maintenant. Alors, tu sais, moi, je suis pas le publicitaire de la bande. C'est Vianney qui est le Ça, vrai. ça, c'est Vianney. Maintenant, c'est Joy qui gère le marketing. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour changer un mode de consommation à l'échelle, il faut se battre avec les mêmes armes. Ok. Voilà. C'est pas possible de mettre que des petits coups de canif, tu vois. Et donc, en tout cas, si c'est peut-être possible, mais nous, c'est pas le choix qu'on a pris. Vous avez mis Donc- des ressources, tu Donc veux dire. très vite, on a mis des ressources pour pouvoir s'afficher sur le chemin des gens dans leur vie de tous les jours. Le métro. Ouais. Dans le métro, là, voilà, on a mis quelques affiches à Paris, Quelle modestie. en province et tout ça, pour dire, en fait, on existe. Et vous savez quoi, on va vous vendre des Mac qui ont encore des ports USB, des iPhones qui ont encore des Pourquoi prises jack. l'humour? Parce que l'humour, c'est mémorable. Parce que l'humour, je pense, ça nous ressemble culturellement. Il n'y a jamais eu d'humour chez Apple. Il y a un petit côté clin non, d'œil, mais non, c'est. chez Apple, probablement zéro. Mais chez nous, chez Back Market, ça a toujours été fondamental. Moi, je ne conçois pas que l'univers du travail, ça soit un univers sérieux, ennuyeux. Je pourrais pas. Enfin, je serais pas là à ton micro 10 ans plus tard. Ouais. J'ai besoin de rire. Ok. Euh, T'es un fun? Non, je suis pas drôle, mais je suis un très bon public par contre. Non, mais tu vois, tu me fais rire facilement. Voilà, je suis pas forcément. Je suis un bon public. Et juste être placardé en 4x3, c'est important pour, malgré que vous ayez un super service, la confiance, c'est important quand même de montrer, on peut être assis à côté d'Apple dans le métro et vous montrer qu'on est aussi legit, quoi. C'est important d'arriver dans la vie des gens et dans les endroits où ils vont. quoi. Pas forcément par les mêmes moyens, mais l'affichage, ça crée quelque chose quand même de ah tiens, Back Market, ils vendent des produits reconditionnés, c'est moins cher, c'est garanti, ça a l'air fiable. Juste de créer de la considération de ce truc existe. Si t'es pas là dans le parcours de, on va l'appeler Nicolas, hein, quand il va au boulot en métro ou en vélo, si t'arrives jamais dans sa vie, bah, il va peut-être continuer à retourner dans une boutique
Orange, acheter son produit neuf, parce qu'il va se dire, en fait, avec la subvention, de toute façon, je paye déjà 45 € par mois. L'iPhone 16, il va me coûter que 150 ou 200 €. Donc, on y retourne. On parle de, pas Orange du coup, mais Bouygues. Bien sûr, on Bon, parle de c'est Bouygues. la fin, il reste très peu de temps. J'aimerais que tu nous parles parce qu'il y a eu 10 000 news aujourd'hui. Hein. Vous étiez là et cette news et cette nouvelle feature. Donc, tu peux nous en parler, nous récap, mais surtout, la nouveauté, c'est que vous faites des partenariats. Je crois qu'il y a Bouygues, il y a Verizon et il y a PlayStation, c'est vrai. Voilà. Alors, j'avoue que je veux ma PS5, mais on en parlera une autre fois. Et il y a surtout une offre de phone, il y a une offre de Express Replacement. Ouais. Il y a l'app qui permet de mieux prendre soin de son téléphone. On m'a bien pas dit que retenu. c'était en anglais. Hein. Non, T'es vraiment un bon animateur on stage. Je suis super fier des équipes en fait, pour dire des trucs comme ça, il faut les faire. Et là, ça a du boulot. Donc, je suis fier des équipes qui ont fait ça. Ouais, raconte les partenariats, à quel point c'est important de bosser avec les géants. Ce qui est important, par exemple, Bouygues, je te parlais du chemin de 50% des Français qui se disent bon, bah voilà, mon iPhone ou mon smartphone, il marche plus, j'en ai besoin d'un autre, donc je vais aller en boutique. Et puis, de toute façon, je paye déjà 45-50 € par mois, donc je vais regarder les plans qu'ils me proposent. Je vais me dire que je veux pas dépenser plus. Idéalement, j'aimerais bien dépenser un peu moins, mais je veux quand même un bon produit et tout. Et en fait, avec la subvention que mettent les opérateurs sur ces produits, tu as l'impression de payer pas cher, mais tu payes quand même 50 € par mois. Avec ce partenariat avec Bouygues, on arrête en fait de favoriser le neuf. On dit, en fait, cette subvention maintenant, elle existe aussi sur le reconditionné. Donc, à la place de payer ton produit 250 € par exemple, si tu prends un forfait Bouygues qui va te coûter 19 € par mois, qui va te donner 200 gigas de data, donc c'est largement plus de ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir économiser 120 € sur ton produit maintenant. Et quand tu passes à la caisse, ton produit ne coûtera que 130 € sur Back Market avec un plan Bouygues à 20 € par mois, 19 € par mois. Donc là, maintenant, on arrête. On arrête de me dire, il faut dépenser 1002 pour gagner 150. des millions de Français. Ouais. Moi, je vais acheter un produit neuf dans la boutique parce qu'en fait, il y a une subvention. Donc, en fait, c'est pas si cher. Ça y est, ça, c'est fini. Maintenant, tu peux faire ça sur Back Market. Et là, en octobre, tu pourras le faire en poussant la porte d'une boutique Bouygues. Alors, au début, à Paris, dans 15 stores à Paris. Et l'idée, c'est évidemment de le mettre dans tous les stores Bouygues en France. Et c'est impossible de faire ça avant 10 ans. Je m'explique. Bouygues, tu peux pas les convaincre de le faire tant que tu leur dis pas on a 15 millions de users qui seraient potentiellement vos clients aussi. Je pense que c'est possible. Il y a déjà un choix Back Market qui est on a toujours favorisé le développement intra-site et intra-app. On bosse sur notre plateforme et c'est très bien comme ça. Mais là, il y a une volonté d'accélérer très fort et d'accéder à des gens dans la vie réelle qui continuent d'acheter comme ma mère ou des gens qui vont en boutique tout simplement pour acheter leurs produits. Et nous, aujourd'hui, on vend tout en ligne, donc on ne les touche pas. Là, enfin, on va pouvoir toucher ces personnes et on va pouvoir leur dire arrêtez d'acheter du neuf, ça ne sert à rien, vous pouvez avoir un produit fiable, beaucoup moins cher, il est reconditionné. Et c'est Back Market qui vous l'offre. Et ça, ce sera bien expliqué dans le métro, car j'ai vu en avant-première les campagnes de pub. Et si Jacques a dit je veux une prise jack, Jacques le propose. Je sais que tu dois filer, Thibaut, on est d'accord ou pas? On peut prendre 1 minute. 1 minute, c'est mes questions du tac au tac. Vas-y, c'est parti. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux, tu considères, dans ta vie quotidienne? 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte toi du sens? À quel point ta mission, ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie? 9. Et à quel point ce même quotidien te demande de l'effort ou est difficile? 3,5. Ouais, c'est pas très dur. Ok. Et si demain, c'est la dernière promis, I swear. Si demain, tu devais faire autre chose qu'entrepreneur, tu crois que tu ferais quoi? Moi, j'adorerais être joueur professionnel de tennis, mais j'ai pas le talent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, tu veux briller, on a compris, Thibaut. Bon, grand merci. Ça, t'as passé du bon moment. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup, Yacine. Bon, je te laisse te faire cuisiner par France Info, que je regarde tous les midis. Donc, je te regarderai en rediff. Super. Et merci beaucoup pour ce temps, Thibaut. Et bravo encore une fois. Happy birthday. Merci, Yacine. Allez, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.